بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة ما يجب على السلف معرفته من قواعد السلف للشيخ أحمد بن عمر بزمول حفظه الله تعالى. Donc ici nous continuons dans la risala du Cheikh Ahmad Bazmoul Hafizahullah, qui est nommé ce qui incombe aux salafis de connaître des règles de nos plus prédécesseurs, les règles de la salafiyya. Alors nous avons déjà vu la première règle ainsi que la deuxième et la troisième règle. Et aujourd'hui nous allons voir la quatrième règle, Inch'Allah. Al-Qa'idatu allati taliha, la règle qui suit: Al-ulama tabaqatun wa manazil wa darajat. Les savants sont de différents degrés et de différentes positions. Ma ma'na hadhihi al-qa'ida, quel est le sens de cette règle? Min al-ulama man huwa mutafarrigun lil fiqh. Il y a des savants qui donnent leur temps au fiqh, à la jurisprudence, wal hadith et la science du hadith, ma salafiyati, avec sa salafiyya. Wa min al-ulama man huwa mutafarrigun lirraddi ala ahli al-bid'ah. Il y a des savants aussi qui donnent leur temps à répliquer les gens de l'innovation, wal ahwa, et les gens de passion. Wa min al-ulama man huwa mushtaghilun bin nahwi wal mawaris wa jawanib ukhra. Il y a des savants qui s'occupent à donner comme science la langue arabe ainsi que les héritages et d'autres aspects de la science. Donc فينبغي لك معرفة العلماء وطبقاتهم. Alors il t'incombe de connaître les savants et les degrés. Alors ici, ما الذي نستفيده من هذا? Quel est le bénéfice que nous tirons de cette règle? De savoir que les savants sont de différents degrés et les savants sont différents dans leur action. Il y a d'autres savants qui s'occupent à donner la science du fiqh, il y a d'autres qui donnent la science du hadith, qui sont occupés à cela, il y a d'autres la langue arabe et autres. Mais il y a d'autres, ils donnent leur temps spécialement pour répliquer les innovateurs. Quel est le bénéfice que nous tirons de cette règle? Alors la réponse, alladhi nastafidu min hadha, c'est qu'on tire comme bénéfice de cela, annaka la ta'ti wa tu'arid bayna qawli 'alim mutakhassis fi al-jarh wa at-ta'dil wa ar-radd 'ala ahli al-bid'ah. La ta'ti wa taruddu hadha al-'alim bi suquti al-ulama al-akharin. Il dit, le bénéfice c'est que toi tu ne dois pas venir opposer la parole du savant qui est spécialiste dans la critique et l'éloge, dans la réplique sur les innovateurs. Tu ne viendras pas prendre sa parole et opposer au silence des autres savants. طيب يا أخي
Le cheikh dit, oh mon frère, Ya Akhi, الشيخ ابن باز le cheikh Ibn Baz ما تكلم فيه. Il n'a pas parlé si un tel. الشيخ Fawzan ما تكلم في فلان. Le cheikh Fawzan n'a pas parlé si un tel. الشيخ Abdelaziz al-Sheikh ما تكلم في فلان. Lui n'a pas parlé sur un tel. يا أخي هؤلاء مشايخ سلفيون على العين والرأس. Ceux-là, ces savants sont des salafis. معروفون, ils sont connus. ولكن هؤلاء ما تعرضوا لهذه الفتن. Ceux-là ne se sont pas impliqués dans cette fitna. وسكوتهم لا يعني الإقرار. Leur silence ne veut pas dire approbation. طيب, tu trouves certaines personnes, on leur dit que tel savant a répliqué sur tel innovateur. Il te dit, mais Cheikh Ibn Baz n'a rien dit. Cheikh Ouzeymin n'a rien dit. Tel et tel et tel et tel savant n'a rien dit. Alors, il utilise le silence de ces savants pour refuser la vérité qui vient par exemple de Cheikh Rabi ou bien Cheikh Oubeid ou bien Cheikh Ahmad Najmi. وعندنا قاعدة معروفة. On a une règle qui est connue. La yunsabu li sakitin qawlu. On n'affilie pas à celui qui garde le silence une parole. طيب. وقاعدة أخرى. Une autre règle. أن الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. L'obligation commune, si certaines personnes l'accomplissent, le péché tombe sur les autres. فالعلماء الذين ردوا على أهل الباطل. Les savants qui ont répliqué sur les gens de faux, كفوا العلماء الآخرين. Alors, ils ont suffi pour les autres savants. وهذا ينبني على قاعدة أخرى. Cela se construit sur une autre règle. وأن يتذكرها السلفيون. Les salafis doivent se rappeler de cela. وهي أن بيان عالم واحد لجرح شخص يكفي. La clarification d'un seul savant dans la critique d'une personne suffit. ما هو الشرط? Ce n'est pas la condition. Isnan, deux savants, ou salasa, ou bien trois savants, ou l'ulama kulluhum, ou bien tous les savants yujarrihun, vont tous critiquer. إذا كان بيانه بحق, si sa clarification est faite avec vérité, yakfi walau sakata al-baqun, même si les autres se taisent. C'est-à-dire, ça c'est très important, les frères, de connaître cela. Le savant qui n'a pas parlé, Rubbama, il n'a même pas écouté. L'ishtighali, à cause de son occupation. Et Rubbama, il ne s'est même pas impliqué. Il a entendu, mais il n'a même pas regardé dans les preuves pour savoir qui a raison, qui a tort. Et Rubbama, il a entendu et il n'a rien dit. Alors ici, quelle est la règle que nous comprenons? Lorsque un savant atteint une réplique sur un innovateur et qu'il n'a rien dit, cela prouve quoi? Qu'il est d'accord. Sauf si il montre le inkar. S'il montre le inkar, il montre qu'il n'est pas d'accord ouvertement, ou bien il critique celui qui a répliqué, alors on comprend ici qu'il a une opposition.
Mais s'il n'a rien dit, cela montre qu'il approuve. S'il a entendu et s'il a vu. Parce que là, jusqu'à tout, on est le munkar. On ne s'était pas sur le munkar. Si réellement le rad que l'autre a fait, ce n'est pas fait de la manière, alors il va le rectifier. Car là, nous avons la compréhension. Alors ici, Antal al taqul. Toi tu dis, Ya akhi al-sheikh al-fulani ma takallama. Ah, mon frère, tel cheikh n'a pas parlé. Wa sheikh al-fulani ma takallama. Tel cheikh n'a pas parlé. Kanaka taqul inna jarh al-shakhs. C'est comme tu dis, la critique de la personne, la budda fihi min takallumi jama'ati min al-ulama. Il faut impérativement que un groupe de savants parle. وهذا باطل من القول. C'est une parole caduque. ومنهج خلفي. C'est le manhaj. C'est le contraire de salafi. ما هو salafi? Ce n'est pas un manhaj salafi. فيكفي في رد الباطل من عالم واحد. Un seul savant dans la réplique du faux suffit. On n'a pas besoin que ça soit plusieurs savants. Mais comme vous le savez, les gens de passion, quand ils ne veulent pas accepter, ils viennent toujours avec des excuses qui ne tiennent pas. Soit ils vont dire que le rad manque de sagesse, la réplique manque de sagesse, soit ils vont dire la manière, soit ils vont dire, bon, il est le seul à parler. Pourquoi c'est lui seul qui parle? Pourquoi les autres n'ont pas parlé? Donc si les autres n'ont pas parlé, ça veut dire qu'il n'est pas sur la vérité. Alors que la réplique sur le faux est une obligation commune, pas individuelle. Si Cheikh Fawzan n'a pas parlé, lorsque Cheikh Rabi il a mis en garde contre le Maghraoui, et Cheikh Fawzan n'a pas parlé, cela ne veut pas dire que Cheikh Fawzan est contre ce que Cheikh Rabi a dit. Voyez? Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, فلا تأتي نعم هذه الصورة cette figure أن يرد عالم متخصص ويسكت الآخرون, qu'un savant spécialiste réplique et les autres se taisent. هذا حق, et il est obligatoire qu'on suive cette vérité. الصورة الثانية, la deuxième figure, أن يجر الشخص متخصص مطلع, qu'une personne spécialiste et connaisseur critique ويزكي شخص غير متخصص في الجرح, et une personne non spécialiste fait l'éloge. طيب أو ما اطلع على الجرح, ou bien il n'a pas regardé la critique. فهنا لا تعارض هذا بهذا. Ici, il ne faut pas opposer la parole de celui-là avec celui-là. إذا كان تعديل هذا العالم دون اطلاع على جرح العالم الآخر. Si l'éloge de ce savant a été fait sans qu'il n'ait regardé dans la critique de l'autre savant. Vous avez compris? Ici, on ne va pas les opposer. لأن من زكى اطلع على أمور تعديل. Car celui qui fait l'éloge, il a vu des choses qui lui permettent de faire l'éloge de cette personne. ومن جرح, celui aussi qui critique, اطلع على أمور تجرح.
Voyez, il a vu des choses qui lui permettent de critiquer celui qui critique aussi. Ça va? Mais ici, il faut comprendre que si un savant ou bien un étudiant en sciences qui connaît bien l'égarement d'une personne et réplique sur cette personne, toi tu ne le connais pas, si tu viens faire son éloge, alors on dit dans la règle connue chez les gens du hadith, al-jarh al-mufassar muqaddamun ala ta'dil al-mubah. C'est compris? La critique détaillée. Quelle est la critique détaillée? La critique de celui qui connaît bien le critiquer. Voyez? Et ça, c'est très important. C'est compris? Masalan, nous, on a un frère qui allait auprès de Cheikh Rabi, il a étudié auprès de Cheikh Rabi, et puis il est venu en Côte d'Ivoire. Et Cheikh Rabi a fait sa taskiya. Il est venu. Mais dès qu'il est venu ici, il est venu s'associer au Hizbiyoun. Il a commencé à faire la dawa avec eux, il a commencé à faire des activités avec eux. Nous, on l'a interpellé. Il n'a pas voulu. On lui a exposé les preuves. Il n'a pas voulu accepter. On lui a dit, cela c'est des Hizbiyoun. Il dit oui, il sait que c'est des Hizbiyoun, mais c'est difficile pour lui de se détacher d'eux. Et il a commencé à faire des choses avec eux. Badalan, qui reste comme ça, il s'est même empiré. Il a commencé à attaquer les salafis pour donner aux Hizbiyoun. Alors ici, si les salafiyoun d'ici se sont mis à faire des mises en garde sur lui parce qu'ils comprennent la langue qu'il parle. Voyez, ici en Côte d'Ivoire, soit c'est le bambara, soit c'est la langue française. Ok? Maintenant, les gens d'ici commencent à le critiquer selon leurs connaissances. Ah, le Beït Adrabi, ma fille. Ceux qui sont dans une maison connaissent plus la maison que ceux qui sont à l'extérieur. C'est compris? Donc, si nous, on réplique sur cette personne, et une personne vient et nous dit, mais il a la taskiya de Cheikh Rabi. Mais vous avez critiqué. C'est la parole de qui on doit prendre? La parole de Cheikh Rabi ou bien de ceux qui le connaissent réellement? Adjibou, ceux qui le connaissent réellement. Parce que man arafa, celui qui sait, muqaddamun ala man la ya'rif. Précède celui qui ne connaît pas. Celui qui connaît est mis en avant par rapport à celui qui ne connaît pas. Le Cheikh Rabi s'est basé sur ce qu'il lui a présenté. Ou bien, combien de personnes sont allées chez Cheikh Rabi? Lui-même, il le dit dans ses propos. Il dit, d'autres sont venus, ils ont fait même 20 ans avec lui. Dans ses majalis, dès qu'ils ont eu Taskiya, ils sont allés mettre également dans la tête des gens dans leur pays. Ah, qu'est-ce que ça? Qu'Allah nous préserve. Non. 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 On regarde dans les preuves. En tant qu'étudiant en sciences, tu regardes dans les preuves. Voyez, tu ne diras pas que, parce que Cheikh Rabi est spécialiste, qu'on va rejeter aussi la parole de Cheikh Fawzan. Ça, c'est important. On regarde ce que Cheikh Fawzan a dit. Est-ce qu'il y a des arguments dans ses propos, dans ses trucs? Et maintenant, Cheikh Rabi, il a fait l'éloge selon ce qu'il connaît. De toutes les façons, la critique détaillée précède toujours l'éloge. C'est compris? Alors nous avons la compréhension. Alors donc ici, falatati wa taqul, ne viens pas dire ana ma sheikh fulani alladhi zakka fulanan. Je suis avec tel cheikh qui a fait l'éloge de telle personne. Wa ma ana ma sheikh fulani misle Cheikh Rabi.
mais je ne suis pas avec tel cheikh comme Cheikh Rabi. لأنه هذا زكاه وهذا جرحه. Quand celui-là a fait son éloge, celui-là l'a critiqué. فأنا مع الشيخ الثاني. Je suis avec le deuxième cheikh. Là, le cheikh dit non. يجب أن تعلم. Il était obligatoire de connaître طبقات العلماء, le degré des savants. فهذا متخصص, celui-là il est spécialiste. وهذا معروف عند العامة, celui-là il est connu chez le commun des musulmans. الذين معهم طلاب علم, ceux qui ne sont pas des étudiants en sciences. فلو جاء طبيب متخصص, et il donne un exemple ici. Il dit si un médecin spécialiste في جراحة, dans la chirurgie, جراحة القلب, la chirurgie du cœur, وتكلم على علاج معين, il a parlé sur un remède spécifique. وجاء طبيب آخر عام, un autre médecin يعني ordinaire est venu. فتكلم على علاج القلب, il a parlé sur le remède, hein, c'est un remède du cœur. Puis il a dit mais il a envoyé d'autres remèdes. Alors que le médecin qui est chirurgien, qui maîtrise la chirurgie du cœur, lui il a dit, il a donné un remède. L'autre qui n'est pas spécialiste, lui il est venu donner un autre remède. Alors le commun des musulmans, ils vont aller vers qui? À l'âme, ils vont où ça? Alladina ma indahum ilm wa la salafiyya. Ils n'ont pas dit ça, ils n'ont pas dit salafiyya. Ils vont aller où ça? Hein? Kalamu tabib mutakhassis. La parole du savant spécialiste, à fond du médecin spécialiste, muqaddam. On va dévancer cela. Da'na min al-'amma. Bal hadha qawl al-ulama. Il laisse même le commun des gens. C'est la parole même des savants. Les savants ils disent celui qui est spécialiste devant celui qui n'est pas spécialiste. Voyez, hatta, regardez les ulama des hadiths. S'ils veulent connaître les rijal, soit ils vont aller dans Kitab al-Ilal de Abu Hatim al-Razi, ou bien soit ils vont aller chez d'autres savants des hadiths, tels que Yahya ibn Ma'in, chez Azakouni. Ils vont aller chez les jibal, les montagnes de sciences concernant les rijal. Eux, ils ne critiquent pas une seule personne, c'est des milliers de personnes qui critiquent. Pour connaître un rapporteur de hadith, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils vont aller vers quelqu'un qui n'est pas spécialiste dans ces choses-là? Ils ne vont pas aller vers cette personne-là. قاعدة عندهم. Alors, une règle chez eux, أن المتخصص قوله مرجوع إليه ويتحكم إليه خاصة عند الاختلاف. Alors, une qaïda chez les savants, c'est que le spécialiste, sa parole, on retourne vers sa parole. Et on juge avec sa parole d'une manière spécifique lorsqu'il y a une divergence. C'est compris? As-suratu thaniya, la deuxième image. أن يجرح العالم ويعدي العالم الآخر. Qu'un savant critique, la troisième figure. Non. Qu'un savant critique et un autre savant fait l'éloge. ويقول أيدي جرح العالم الآخر جرح العالم الآخر غير معتبر. Il dit non, la critique de l'autre savant n'est pas considérée. يقول نعم أعلم أن فلان جرأه لكن فلان سني. Il dit mais je sais que telle personne l'a critiqué, mais c'est un sunni. هنا يسمى تعارض الجرح والتعديل. Ici on va appeler comment l'opposition de la critique et de l'éloge. والصورة الثانية داخلة فيه. La deuxième figure en dedans. لكن هذه أخص, mais ça c'est plus spécifique. هنا يسمى تعارض الجرح والتعديل. Ici on va dire il y a une opposition de la critique et puis de l'éloge. Par exemple, un savant critique une personne bien donnée.
et puis un autre savant vient faire son éloge. Ça va? Tel savant est salafi, l'autre savant aussi est salafi. Les deux ont divergé sur une personne. Mal manhaj salafi fi hada. Quel est le manhaj salafi concernant cela? Al-jawab, al-manhaj salafi fi hada, annana nanzur. Le manhaj salafi dans cela, c'est que nous on regarde. إذا كان الجرح مفسرا, si la critique est détaillée, جارحا مثله, d'une critique pareille, فإننا نأخذه وجوبا, nous on prend cette critique obligatoirement. ونرجع إليه وجوبا, on retourne vers cela obligatoirement. ونحكمه وجوبا, on juge avec cette critique obligatoirement. طيب. نعم. العالم الذي عدله, le savant qui a fait son éloge, akhta, on dira qu'il a fait erreur. La yuqda'u fihi, mais on ne le dénigre pas. On dira lakin ijtahada wa akhta. Il a fait l'effort d'interprétation, il a fait erreur. طبعا العالم عدله لا عن هوى. Le savant, il a fait son éloge pas par passion. هنا الكلام. على سبيل المثال, exemple. لو جاءنا الشيخ عبد المحسن العباد ذكى رجلا. Si le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad ici, il a fait le lot d'une personne, وجرحه الشيخ النجمي, et le Cheikh Ahmed Najmi a fait sa critique, أو الشيخ ربيع, ou le Cheikh Rabi, ou le Cheikh, والشيخ Abbad يقول, mais le Cheikh Abbad lui dit, هو sunni, il est sunni. ولو جرحه فلان, même si telle personne a fait sa critique, il est sunni. Le Cheikh Abdul Muhsin dit cela. ننظر بين القولين, on regarde entre les deux propos. أين الدليل الحق, où est la preuve de vérité? أين القول الحق, où est la parole de vérité? ونتبعه, et on suit ce qu'est la vérité. Voyez. هل يجره في الشيخ العباد, est-ce qu'on va critiquer le Cheikh Abbad parce qu'il a fait le lot de la personne? Là, الشيخ العباد, le Cheikh Abdul Muhsin, عالم salafi, c'est un savant salafi mu'tabar, considéré. طيب. Maintenant, كيف الحلبي لما زكى المأربي, comment Halabi, lorsqu'il a fait le lot de Ma'ribi, والشيخ ربي جرحه, ta'antum fil Halabi, alors que Cheikh Rabi a critiqué Al-Ma'ribi, avez-vous dénigré Halabi? Farq. Al-Cheikh Al-Abbad yawma zakka Al-Maghrawi, lorsque le Cheikh Abbad a fait le lot de Maghrawi, wal-Halabi zakkahu, hein? Le Halabi aussi a fait son éloge. Al-Cheikh Al-Abbad yawma zakkahu, lorsqu'il a fait son éloge, zakkahu ala annahu tabayyana lahu bijtihadi annahu ala haq la ala hawa. Selon son interprétation, le Cheikh Abbad le voyait comme quelqu'un qui était sur la vérité, mais il n'a pas fait son éloge par passion. فلم يظهر له الباطل الذي عند المغراوي. Le faux qui était chez Maghrawi n'est pas apparu au Cheikh Abbad. Al-Halabi, alors que Halabi ya'lamu takfir al-Maghrawi, il connaît le takfir de Maghrawi. Wa ya'lam bawatin al-Maghrawi, il connaît les dessous de Maghrawi. Wa yushariku al-Maghrawi, il s'associe à Maghrawi. Wa yaqulu ana a'lamu an-nas bihim, et même il dit que je le connais plus. Idan, donc on dira qamat alayhi al-hujja, la preuve est dressée contre lui. Wal haqqu wadaha lahu, la vérité est claire pour lui. Lakinnahu musirrun ala al-batil, mais il persiste dans le faux. C'est compris? ولذلك هذا مبني على قاعدة أخرى. C'est pour cela que ça c'est basé sur une autre règle. القاعدة الخامسة, la cinquième règle. التفريق بين من وقع في الباطل خطأ وبين من وقع بالباطل متعمدا. C'est de mettre la différence. Cette règle-là, cette cinquième règle,
c'est de mettre la différence entre celui qui est tombé dans le faux par erreur et celui qui est tombé sciemment dans le faux. فالذي وقع بالباطل خطأ لا يجرح. Celui qui est tombé dans l'erreur, dans le faux par erreur, on ne le critique pas. يبين له. On lui clarifie la vérité. ويصبر عليه أو يصبر عليه, ou bien on patiente sur lui. والذي وقع بالباطل متعمدا. Mais celui qui tombe dans le faux sciemment, musirran ba'da al-bayan, et il persiste après la clarification, celui-là on fait quoi? On le critique, voilà karama, sans considérer même son état d'âme. Fahuna nuqaddim al-jar. Ici on va dévancer la critique. هذا ينبني على قاعدة ينبغي التنبه لها. Alors c'est construit sur une règle qu'il est obligatoire de prêter attention. Ma sabaq wa hiya. Et cette règle est quoi? Al-qaïdatu sadisa. C'est la 6e règle. La yasihu wa la yajuzu ala manhaj salaf جعل الخلاف بين العلماء في تجريح الشخص وتوثيقه عذرا لاتباع الباطل لمن تبين له الحق. Voici une règle qui est très très importante. Ce n'est pas correct ni permis dans le manhaj salaf de prendre la divergence des savants au sujet d'une personne comme une excuse pour suivre le faux, pour celui dont la vérité est apparue pour lui. C'est compris? Et beaucoup de frères de la Sunna, ils se basent sur ce genre d'interprétation. Malheureusement, ils te disent non, mais il y a une divergence des savants même sur cette personne. Aïna al-haq, où est la vérité? Allah tatlubu, est-ce que tu ne vas pas chercher la vérité? Au lieu de baser sur divergence des savants sur la personne pour suivre le faux, alors que toi tu vois la vérité. Hada yusamma ittiba al-hawa. On appelle cela le suivisme de la passion. Qu'Allah nous préserve de cela. Wa tadbiqu hadhihi al-qaida. L'application de cette règle, annana najidu ba'd as-salafiyyin min ash-shabab yattabi'una al-ma'ribi. On trouve d'autres jeunes salafis qui suivent al-ma'ribi wa yattabi'una man yuthiquhu, et ils suivent ceux qui font l'éloge de ma'ribi. Tati wa taqulu la. Tu viens, tu lui dis, ya akhi, ittaqillah al-ma'ribi badda'ahu al-ulama. Ma'ribi, les savants nous rendus innovateurs, yaqulu lak, lakin al-shaykh fulani qala sunniyun salafi. Il te dit, mais tel cheikh a dit que il est sunni, il est salafi. Ya akhi, al-ma'ribi yaqul kaza wa kaza wa kaza. Tu lui dis, mais Ma'ribi, il dit tel propos. Hein? Hada batil, ce qu'il dit est caduc. Ou bien ce qu'il dit n'est pas caduc. Yaqulu lak batil. Il te dit oui, ce que al-Ma'ribi il dit c'est batil. Al-Ma'ribi uqima alayhi al-hujja. Donc la preuve a été dressée contre al-Ma'ribi. Wa radda alayhi al-ulama wa la ma radda. Les savants ont répliqué sur lui ou pas? Yaqulu lak radd. Les savants ont répliqué. Taqulu lahu yajibu alayka idan an tatruka. Il était obligatoire donc de le délaisser. Yaqulu lak, il te dit, ana la attabi'u al-alim al-fulani alladhi zakkahu. Ana attabi'u al-alim al-fulani alladhi zakkahu. Hada uzri. Donc il dit maintenant, moi je suis le savant qui a fait son éloge. Voici mon excuse. Donc le chef dit là, ma dumta alimta al-haq. Tant que tu as connu la vérité min al-batil du faux, fala yajuzu laka ja'lu khilaf al-ulama fi hujjatun laka wa uzran fi ittiba' al-batil. Tu ne dois pas venir avec la divergence des savants comme une excuse. La divergence des savants sur une personne comme une excuse pour suivre le faux. Fanta asimun, tu es dans le péché. In ittaba'ta al-batil, si tu suis le faux mal ilm, avec le fait de savoir,
واضحة هذه القاعدة الآن. Cette règle est claire. وهي مهمة. C'est très important. وكثير ما يستدل به الشباب السلفيين. Les jeunes salafis argumentent beaucoup avec cela. Ils argumentent beaucoup avec cela. يأتيهم واحد يتصدر فيأتون إليه يسألونه يقولون. Une personne vient, il se met en avant et ils viennent vers lui, il lui pose la question Fulan badda'ahu Fulan wa zakahu Fulan. Telle personne, hein, un tel l'a rendu innovateur, un tel a fait son éloge. يقول, il dit خلاص ما دام أنت اتبعت فلان فهذا عذر. Il te dit non, tant que tu as suivi un tel, c'est ton excuse. طيب رأيت كيف يقعد لهم. Tu as vu comment celui-là vient leur donner des règles. مع أن المنهج السلفي لا. Dans le manhaj salafi, non. هل ظهر لك الحق. Est-ce que la vérité t'est apparue. هل علمت الحق. Est-ce que tu as connu la vérité. Hein? Ma'aman. Tu as connu la vérité avec qui. La vérité avec qui. هل طلبت الحق. Est-ce que tu as cherché la vérité. هل رجعت للعلماء المتخصصين. Hein? Est-ce que tu es retourné vers les savants al-mukhtassina. Al-jarraha man jarra mufassaran. Est-ce que celui qui a critiqué, il a critiqué de manière détaillée. Ma huwa bil ijmal. Ce n'est pas des paroles globales. Hein? Tout ça, c'est le suivi de passion, les frères. وَلِذَلِكَ مِنْ قَوَائِدِ أَهْلِ الْبَاطِلِ. C'est pour cela, parmi les règles des gens du faux, zakaraha, kama zakaraha, comme il a mentionné, at-talbis fil ibarat al-mujmala. Les expressions globales, ils viennent avec le talbis dans ces expressions-là. Hein? Ils viennent avec des propos. Et maintenant, quand ils veulent se défendre, voyez, ils viennent avec des propos. Ils disent non, mais les savants ont autorisé d'aller chez les innovateurs pour aller prêcher. Les savants ont autorisé. Yaftahul bab à la misraï. Il ouvre les deux portes des deux côtés. Et puis il dit on peut aller partout chez les innovateurs. Parce que les savants ont dit qu'on peut aller. Alors que les savants ont parlé avec des règles, des détails. Mais lui, il ne va jamais dire cela. Il va dire là, ishkala fihi al-batta. Il n'y a pas de problème dedans. On peut aller partout. Al-haza qala al-ulama. Hada uslubu ahli al-batil. C'est la méthode des gens du faux. Le salafi, il ne vient jamais avec cela. Les savants ont mis des règles et ils vont utiliser certaines paroles des savants pour pouvoir dire, bon, voilà le savant, ah c'est ijmal. Ça c'est ijmal. Parole globale. Et si vous regardez dans Da'i Minhaj al-Nubuwwa de Cheikh Mohammed Saïd Raslan, il y a un chapitre là-bas où il dit, min alamati ahli al-bida, al-ijmal fi mawadi tahtaju ila tafsir. Parmi les signes des gens du faux, des innovateurs, c'est de globaliser dans des endroits où on a besoin de détails. Tu globalises. Un salafi qui vient globaliser. Ça, c'est le comportement des innovateurs. Le salafi, il détaille. Il donne des détails. C'est pas quand on vient, on te serre le coup, maintenant tu t'en vas chercher les preuves dans les paroles des savants, ensuite tu cherches à détourner. Le salafi ne se comporte pas comme ça. Hadi min qawaid ahli al-batil. Cela fait partie des règles des gens du faux. Il faut prêter attention. Bil ijmal wal itlaq yumarriru alayka al-batil. Il va venir avec le global. Et puis maintenant, te faire passer le faux comme vérité. فهذه قاعدة يجب على الشباب السلفي أن يتنبهوا لها. Les jeunes salafis doivent prêter attention. Vous avez compris?
Sinon, ils vont vous jeter dans la gueule du loup sans que vous ne vous en rendez compte. Si on reste dans les mosquées salafis, comment les innovateurs vont savoir la vérité? Donc, rentrons chez eux. C'est toi qui dois partir, mais c'est nous les miskines, on doit te suivre. C'est toi qui t'en vas faire la dawa, mais c'est nous. La Bouddha min bayan hada. Qu'Allah nous préserve. فهذه قاعدة يجب على الشباب السلفي أن يتنبهوا لها. Cette règle, les jeunes salafis doivent prêter attention. وأن يكونوا متيقظين. Ils doivent être réveillés حتى لا يخالف المنهج السلفي الذي يسيرون عليه. Pour ne pas qu'ils contrôlent le manhaj salafi dont ils empruntent. Nasallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit aux jeunes, méfiez-vous, ne vous approchez pas des hizbiyoun, ne vous approchez pas des innovateurs, tu trouves des gens qui viennent dire non, ça ne fait rien. Quand on va dans les mosquées des innovateurs, est-ce qu'on ne prie pas à côté d'eux? Ok. Ce jeune-là, il commence à se mélanger à eux, à se mélanger à eux, à se mélanger à eux. Tu le trouves maintenant après, il a délaissé la salafie. Il est avec les hizbiyoun. Qui lui a fait du tort? Qu'Allah nous préserve. Al-Qaïda Sadia, on va terminer avec la dernière règle. Ok? Excusez-moi pour le temps que ça va prendre. La 7e règle. Akhir Qadiyya. Alors la dernière affaire ici, nous allons dire Al-Ihtimamu bil-ilmi wa ta'allum. Donner de l'importance à la science, l'apprentissage, au roulou, les ulama. Retourner au savant. ولا يتصدر طالب العلم مبتدئ. L'étudiant en sciences débutant ne doit pas se mettre en avant. أو الذي لم يتأهل. Ou celui qui n'est pas prêt, للجرح والتعديل, pour critiquer et faire de l'éloge. Cette parole des savants, Cheikh Fawzan le dit plusieurs fois. Hatta lui-même dit, le jar n'est pas pour les étudiants en sciences, pour les ulama. C'est fermer une porte. Sinon, c'est pas comme si c'est pas permis de critiquer un étudiant en sciences, de critiquer une personne. C'est permis. Voyez, il y a des égarements ici. On ne va pas attendre Cheikh Fawzan, il va venir parler. N'est-ce pas? On ne va pas attendre Cheikh Rabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est décédé. On ne va pas attendre les savants, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, pour venir parler. Non. Voyez? Voilà l'étudiant en sciences qui n'est pas prêt, alors il doit se méfier. Il ne doit pas se mettre en avant dans les sujets de critique et d'éloge. Voilà, il ne doit pas rendre innovateur. Ça, c'est pas aussi à l'itlaq. C'est pas une règle de manière absolue. Voilà, il ne doit pas rendre égaré. Hada amru lil ulama. Cette chose appartient aux savants. Walan ta'ahala min tullab al-ilm. Waliman ta'ahala min tullab al-ilm. Et pour ceux qui sont prêts parmi les étudiants en sciences. Voyez? Anama mawqifi. Quelle est ma position? Askut. Je m'étais. Ma ujarrih al-ma'ribi. Je ne critique pas Ma'ribi. Ma ujarrih fulan. Je ne critique pas telle personne. Nakul. فرق إن جرح العلماء أحدا فجراؤهم. طيب, ici, il va te donner une règle ici. Et ici, les savants ont critiqué une personne. Alors, critique-le comment? Toi, en tant qu'un étudiant en sciences, débutant, critique-le comment? Tu publies ou tu rapportes leurs paroles. هذا المعربي طعن في الشيخ زيد المدخلي. معربي, il a dénigré Cheikh Zaid al-Madkhali, il a dénigré Cheikh Najmi, Cheikh Rabi, Cheikh Abdullah al-Bukhari, comme je vous ai dit hier dans le cours, wa Cheikh Mohammed bin Hadi. انتقل
Unqul, afwan, lakin la takhuz tujadil. Tu rapportes seulement les propos des savants, mais tu ne te mets pas à débattre. Wa anta talib ilm, alors que tu es étudiant en sciences. Bayyin lahum kalam al-ulama, clarifie les propos des savants. Illam yaqbal kalam al-ulama, s'il n'a pas accepté la parole des savants, fala yaqbal kalamaka. Il ne va pas accepter ta parole. Hein? Non, c'est ça qui est la vérité. Il y a une personne que tel, il a un problème de aqidah, manhaj. Il te dit, quelles sont ses erreurs? Tu lui envoies un audio, tu lui dis, écoute. Et il dit, non, moi je veux que toi tu discutes avec moi. La taftahil bab. N'ouvre pas la porte avec lui. Yuridu an yulabbisa alayk. Il veut mettre des ambiguïtés dans ta tête. Pourquoi il ne va pas écouter ce qui a été dit sur la personne? Hein? Il va te dire que lui n'a pas le temps. En moi, tu n'as pas le temps d'écouter. Mais tu as le temps de défendre cette personne. Le danger ici, tu es un étudiant ancien. Il se peut que tu n'as pas d'argument avec toi. Alors que celui qui discute avec toi, il te vient avec des preuves. Il va porter des ambiguïtés dans ta tête. Où est l'équité? Hein? Où est l'équité? Où est la crainte d'Allah? Où est la crainte d'Allah? Il va te faire trembler. Il va faire trembler tes racines. Que tu as, et tu vas tomber. Non. Il va mettre même des grosses ambiguïtés dans ta tête. Hein? Ambiguïté même, tu auras des difficultés à enlever. Hein? Là, tu dis, là, taqul fil jidal. Non, ne pas touche pas. Voici ici pourquoi les savants ont mis en garde les shabab salafiyin, les jeunes salafis min al-kalam fi jar wa ta'dil, dans la critique et l'éloge. La annahum yuhadiruna al-shabab min naql kalam al-ulama. Pas parce qu'ils mettent en garde les jeunes de rapporter les propos des savants fil majruhin, au sujet de ceux qui ont été critiqués. Ba'dhum yunkir ala al-shabab salafiyin, d'autres déprécient l'acte des jeunes salafis. Naqluhum li kalam Sheikh Rabi wa Sheikh Najmi. Le fait qu'il rapporte la parole du Sheikh Rabi et Sheikh Najmi, ou fulan, fil Ma'ribi, au sujet de Ma'ribi, fil Halabi, au sujet de Halabi, fulan ou fulan. Hein? Ceux-là, c'est des gens de passion. Yaqul ya akhi, al-ulama salafiyun hadzaru min hada. Il dit non, mais les savants salafis ont mis en garde contre le fait de mettre en garde contre une personne. Je lui dis, mais où est la mise en garde? Il te dit non, mais le fait que tu as rapporté la parole du Sheikh Rabi, ya akhi, où est la mise en garde? Je n'ai fait que rapporter la parole de Cheikh Rabi ou de Cheikh Ahmed Najmi. طيب لا ما حذروا من نقل الحق. Donc les savants n'ont pas mis en garde contre le fait de rapporter la vérité. وما حذروا من التحذير من الباطل. Ils n'ont pas aussi mis en garde contre le fait de mettre en garde contre le faux. ولكن حذروك يا طالب العلم المبتدئ. C'est toi l'étudiant ancien débutant qui t'ont mis en garde. Alors, je vais ouvrir une parenthèse ici. Donner une nasiha à mes frères salafiyoun. Parce que ces derniers temps-là, je vois ça beaucoup. Il y a des jeunes sur les réseaux sociaux, Facebook et autres. Hein? Ils font des mises en garde. Il suffit qu'une personne apparaisse net et ils mettent croix sur la personne. Et puis ils mettent méfiez-vous de cette personne. Ils ne sont pas des tollabs, mais ils se réclament de la salafie. Vous donnez quelle image à la salafie?
vous donnez quelle image à la salafie? Ne savez-vous pas que la mise en garde est une adoration? La mise en garde contre quelqu'un est hufratun min hufarin nar, est un trou parmi les trous de l'enfer, comme l'a dit l'un de nos savants. Waqafa ala shafiriha, sont au bord de ce trou-là, al-muhaddithun, les savants du hadith, parce que c'est eux qui sont les plus grands critiqueurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas critiquer. Si tu dois critiquer quelqu'un, il faut te baser sur ses propos. Et puis ensuite, tu le fais bitaqwa. Mais ne te lève pas comme ça parce qu'une personne, tu l'as vu, il est innovateur. Non, il peut être innovateur. Mais ce n'est pas à toi de faire ça. Il y a des prédicateurs qui sont là. Ça, c'est leur travail. Ils font la da'wa. Ils doivent mettre en garde contre ces personnes. Si toi, tu commences à mettre en garde contre des gens, alors que tu n'as même pas encore commencé à étudier, quand est-ce que tu vas étudier? Si tu es aliman, tu es devenu un savant. Donc, c'est de faire très très attention à cela. Hein? Je conseille mes frères salafis de se méfier de cela. Si vous voyez de l'égarement quelque part, approchez vos prédicateurs et dites-leur voilà, voilà, voilà. Mais ne vous permettez pas d'aller prendre l'image des gens barrés, mettre croix dessus et puis dire méfiez-vous de lui. Qui a mis en garde parmi les prédicateurs? Man anta atataout. Qui es-tu? Hein? Et lorsque les gens, de combien de gens voient cela, ils disent ah non, les salafis, on les connaît. On les connaît. Si ils te regardent seulement ton visage là, ça ne les plaît pas net, ils mettent croix. Est-ce que c'est ça la salafia? Dans ce moment la chose, non. On continue notre danse. وَيَا مَنْ لَمْ تَتَأَهَلْ أَنْ تَقُودَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ. Oh toi, tu n'es pas encore prêt. Tu patauges dans la critique et l'éloge, comme la ta'ahulika, avant d'être prêt. وأنت تقدم بين يدي العلماء, tu devances même les savants. والفرق بين الاثنين أمر مهم. La différence entre les deux, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire entre le fait de rapporter la parole des savants sur une personne et entre le fait de se mettre en avant pour répliquer. Ça, c'est important. طيب وفي هذا القدر أكتفي في هذه الكلمة. Alors, je vais m'arrêter sur cette portion. Comme l'a dit le cheikh ici, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses compagnons. Alors nous avons fini la risala Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en pratique. Alors ces qawaïd sont là pour nous aider à comprendre beaucoup de choses. Ne pas se fanatiser pour une personne, prendre la vérité où on trouve la vérité, même si la vérité est contre toi-même. C'est ce qu'Allah a dit. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. Même si c'est contre vous. أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا فالله أولى بهما. إن يكن غنيا أو فقيرا. S'il est riche ou même pauvre, c'est-à-dire tu ne vas pas donner la vérité à un riche parce que c'est un riche et arracher la vérité à un pauvre parce que c'est un pauvre. Clair. La vérité, al-haq wa haqqun yuttaba. La vérité, on suit la vérité. Même si le plus grand savant du monde a contredit cette vérité-là, nous ne le suivons pas. Naduru ma'al haqqa haythu dara.
On tourne avec la vérité partout où la vérité se trouve. Même si c'est suivait son peu. Hein? Les gens de la vérité ont toujours été connus même par le peu de personnes qui suivent cette vérité-là. C'est comme ça, c'est la qualité. Donc Allah nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en pratique. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.